Ils sont 234 candidats répartis dans cette salle de classe pour la composition du CEP blanc session de juin 2022 à l'école primaire publique de Dangbo Centre. Ici, comme dans tous les autres centres de composition de la commune, ce sont pour la plupart les directeurs d'école qui assurent le job pour accompagner l'innovation de la direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique du ministère des enseignements maternels et primaires. L'innovation en cours consiste à ce que dans la matinée, il y ait 2 épreuves administrées. Une équipe serait en train d'apprécier les copies des candidats et à partir de 10h30, une correction collective serait faite avec les candidats. Et dans l'après-midi, la correction collective de la 2e épreuve de la matinée. En ce moment, le corps de correction est en train d'apprécier les copies de la 2e épreuve de la journée. Juste après l'épreuve, de procéder déjà aux remédiations. Ça permet de faire un retour de réflexion sur ce qu'ils viennent juste de faire en termes d'évaluation. Donc, ça rentre directement en ligne de compte d'une forme d'évaluation formative. Et c'est l'objectif même visé par le CEP blanc. Voilà la particularité. Avant, on faisait juste composer les enfants en situation d'examen. On procède à l'appréciation des copies et on fait la compilation des notes pour donner maintenant les résultats des seuils qui sont atteints. Ce qu'on faisait, c'est qu'on s'arrêtait au bout du chemin et on laissait chaque enseignant aller s'occuper de ce qui concerne la suite. Alors qu'on devait prendre la chose de façon holistique, là, on n'aurait pas saucissonné l'activité. Ici, maintenant, on est en train véritablement de faire tout le processus. 2 jours d'application de la nouvelle réforme et déjà, enseignants et candidats s'empressent de donner leurs impressions. Déjà, avec l'appréciation des copies et le retour sur la correction collective, on voit des apprenants qui, en même temps, font déjà le retour cognitif. C'est qu'ils sont partis pour produire et en même temps, ils sont mis à la lumière de ce qu'eux-mêmes ils ont produit tout de suite là et ils commencent à faire le retour. Et là, ça leur permet de prendre une résolution pour dire ce que je savais, je croyais, voilà que c'est telle forme, est comme ça. Et ils disent, désormais, je pourrais vraiment utiliser ce thème dans d'autres. Ça fait un plus. C'est très important. Et là, sur place, avant de retourner, c'est ce qui est important. Mathématiques et l'EST. Parce que j'ai compris tout. J'ai composé en EST, en mathématiques. Les épreuves étaient faciles. J'ai suivi le maître. C'est une très bonne innovation. C'est une première fois que nous expérimentons ça. Et je crois qu'elle n'est pas mauvaise. Pour le moment, nous faisons notre travail comme il le faut. Ce changement qui fait son entrée dans le système éducatif primaire au Bénin bénéficie des apports des acteurs pour sa pérennisation. Les innovateurs n'ont qu'à penser à ce que les correcteurs, les surveillants, à la fin, puissent rentrer avec quelque chose. Ce serait vraiment très salutaire. Les enseignants ont la volonté d'accompagner l'innovation. Nous avons payé. Moi, dans mon école, par exemple, j'ai 41 candidats, j'ai payé 500 francs fois 41. Mais j'ai sorti encore de l'argent ici pour les frais de photocopie. Aujourd'hui, pour photocopier les grilles sont venues en nombre très insuffisant. Vous voyez, pour tout un centre de correction, on amène 3 grilles. Par exemple, pour l'épreuve de compréhension de l'écrit, c'est très insuffisant alors que nous faisons près de 32 à 33 surveillants. Nous allons leur demander vraiment de continuer de nous accompagner et pour que de telles initiatives, que cela puisse venir encore et encore. Maintenant, c'est venu. Ce qu'il faut, c'est
d'évaluer tout le processus et de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour améliorer, pour que cela soit mieux. On pouvait déjà, dans un premier temps, lorsque l'initiative est lancée, faire un petit débriefing aux acteurs, aux directeurs tout au moins, ou bien aux enseignants qui gardent le CM2, afin qu'ils soient moulés dans cette forme d'accompagnement. Vous voyez? Et là, ce ne serait pas de façon très ramassée, brusque, mais derrière ça, c'est très bon parce que les résultats, on est en train de voir ça. Ça va impacter le résultat du CEP de cette année. Dans le centre EPP Dangbo Centre, aucun incident n'est à signaler dans le déroulement de cet exercice d'initiation des candidats au CEP qui a démarré le lundi 23 mai pour prendre fin vendredi 27 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national.